Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro d'Abo Micro Spécial. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Myriam. Elle fait partie des 2000 élèves qui composent le prix Goncourt des lycéens. Ce prix littéraire organisé par la FNAC sera décerné le 12 novembre prochain à Rennes. En attendant, nous avons assisté à la première rencontre élèves-auteurs des romans. Pour la visite guidée, suivez-moi. Alors, je suis avec Myriam. Tu vas bien ? Ouais, ça va et toi ? Ça va, ça va. T'es pas trop stressée pour tout à l'heure ? Non, ça va. Alors, tu t'attends à quoi pendant cette conférence de presse ? On va parler avec les auteurs, voir ce qu'on a pensé, mettre en commun tout ce qu'on a pensé, puis voir eux leurs réactions, vu de ce qu'on pense nous. D'accord. Et t'as préparé des questions ? Tu vas le faire au feeling ? Non, on a préparé plein de questions. Ça fait 2-3 semaines qu'on travaille dessus déjà. D'accord. On a fait plein de questions. Et il y en a une en particulier que tu voudrais poser à un auteur ? Ouais, Catherine Millet. Je voudrais bien savoir ce qu'elle ressent parce qu'en fait, son livre, comme il est très autobiographique, et il est un peu cru son livre, donc pour savoir ce qu'elle ressent, ce serait intéressant. D'accord, et tu te destines vers quel métier ? Le journalisme, j'espère. Le journalisme. Alors tu sais que pour être journaliste, il faut avoir de la dextérité, il faut être vif pour poser des questions. Myriam a pris place dans la salle. Les auteurs des romans sont présentés un à un par la conférencière. C'est un tonnerre d'applaudissements. Quant à Myriam, elle est prête à dégainer les questions. Pour moi, c'est Madame, est-ce qu'on peut la poser ? Même je pleure si on répond à la question l'homme qui de est Myriam. amoureux de cette Ce soit femme. elle qui la pose. En fait, j'ai observé les présents et puis c'est mes livres, il y a mes livres préférés dedans. Les auteurs, ils ont l'air sympathiques et puis on va voir si c'est léger à des questions. Alors, je ne sais pas pourquoi autant de détails sur votre vie sexuelle, celle du lycée Sarcé. Un romancier, quand il met en scène des personnages, c'est pas forcément sa propre vie qu'il met en scène. Il se trouve que par un jeu de miroir, comme ça j'ai donné le même prénom, la même date de naissance à mon personnage, il n'y a pas son nom, il y a son prénom, donc c'est un roman. Un roman, c'est un roman, c'est pas une autobiographie, sinon j'aurais écrit la vie sexuelle d'Alain J, comme Catherine Millet a fait la vie sexuelle de Catherine M. Et là, c'est pas du tout le cas, c'est un épisode mêlé à plein d'autres épisodes de la vie, qui ne sont pas d'ailleurs forcément sexuels. Quand on écrit une éruption volcanique, c'est pas... Enfin si, ça peut être symbolique, mais c'est pas spécialement... Mais il n'y a pas que ça dans le livre, d'une part. D'autre part, le livre était destiné à parler de sexualité, puisque c'est le sujet central du livre. Voilà. Après une lutte acharnée pour avoir enfin le micro, Myriam est prête à en découdre avec Salim Bachi pour son livre « Le silence de Mahomet ». Bonjour, Myriam du lycée Maurice Tréau. C'est pour une question donc à Salim Bachi. Elle pose une question choc qui semble déranger l'auteur. Ça serait pour savoir si vos convictions religieuses ont influencé le traitement et le choix de votre sujet. Quelles convictions religieuses ? Est-ce que vous pouvez préciser ? Mais elle ne se laisse pas déstabiliser. Sacrée Myriam. Avec votre nom, votre prénom, on peut supposer que vous êtes musulman ? On peut le supposer, mais c'est pas forcément le cas. Et ce qui m'intéresse avant d'écrire un livre, c'est surtout de ne pas avoir d'a priori et pas de conviction personnelle. Parce que je pense qu'un roman, ça doit être une possibilité, ça doit être quelque chose qui doit être offert à un lecteur, et c'est au lecteur d'essayer de se forger quelque chose, une idée à partir d'un livre. Donc c'est pas à l'auteur, à mon avis, c'est pas à l'auteur d'imposer son idée du livre ou ses convictions. Pour calmer l'atmosphère, rien de tel que l'humour. Un comédien prend place sur scène pour 15 minutes de fou rire. Attention aux zygomatiques. Happy birthday, Monsieur Chirac. My heart belongs to Sarkozy. Pompon Pidou. Before we paternoster by the rivers of Babylon, Alexandrie, Alexandra, j'ai l'appétit d'un barracuda. Strangers in the night, syphilis in the morning. I want to remercier Urbi et Orbi, all the people who participated for mon érection. Primo, I'd like to remercier Dieu. Merci mon God, de pouvoir me reposer sur toi. C'est vrai que c'était drôle, mais bon, revenons aux choses sérieuses. Myriam a bien l'intention d'en savoir plus sur ses auteurs préférés. Alors, allons la rejoindre. Elle est déjà en train de se frayer un chemin vers Valentine Gobi, qui a écrit « Qui touche à mon corps, je le tue ». Je serai elle, je m'approcherai pas trop près. Apparemment, le livre de Valentine Gobi a beaucoup plu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent des autographes, qui demandent des informations, tout ça. On va quand même essayer de voir si elle a une minute pour nous, et puis on va lui demander ce qu'elle
Voilà. Oui, bien sûr. C'est le vôtre ici. On va essayer de se vérifier. vous installer. On les entend pas, d'accord? D'accord? On entend pas. C'est du charme aux auteurs pour qu'ils restent jusqu'au bout. Mais je vous écoute. Donc Myriam, c'est Casado TV. Je voulais vous demander alors ce que vous ressentez donc, que votre fille participe au concours des lycéens, tout ça. Ah, c'est bien parce que j'ai déjà répondu plein de fois à la question. Alors maintenant, je vais pouvoir dire avec assurance. Mais je trouve ça formidable, bien sûr, parce que c'est une aventure qui est assez récente quand même, le concours des lycéens. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui se sont fait connaître à travers ce prix-là. Je crois que c'est très émouvant. Ça fait bien avec la jeunesse, c'est l'avenir. Hein, donc ça change un petit peu des rencontres qu'on fait de manière plus institutionnelle dans les bibliothèques, dans les universités, dans les rencontres de librairies, voilà. Et puis surtout, et ça je l'ai déjà répété, il y a une énergie qui est vraiment extrêmement enthousiasmante pour les écrivains qui nous sortent, qui nous ouvrent un peu, qui nous remettent en question. Et voilà, c'est ça. Au revoir. Donc on a parlé avec Valentine Lévy, elle est super gentille. Bon, Valentine, on se calme un peu. Hein, ça a l'air de lui plaire tout ce qui se passe. Après toutes ces émotions, Myriam est partie boire un verre avec ses amis. Le problème, c'est que je ne la retrouve plus. C'est pas facile avec tout ce monde. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Alors comment ça s'est passé? Ah, ça s'est super bien passé, c'était super intéressant. On a pu se poser toutes les questions qu'on voulait, ils nous ont éclairé sur tout ce qui paraissait ambigu, tout ça, c'était bien. Ouais. Ouais. Et tu as pu poser la question que tu voulais? Non, j'ai pas pu parce qu'il y avait plein de gens qui voulaient lui parler à cet auteur et puis on n'a pas eu le temps. D'accord, bah tu peux lui laisser un message si tu veux. Ben ouais, je veux bien laisser un message à Catherine Nier, savoir ce qu'elle a ressenti pour son livre. D'accord. Et est-ce que le métier de journaliste te plaît toujours? Ah ouais, encore plus qu'avant. Encore plus qu'avant? Ouais. D'accord, bah écoute, merci en tout cas d'avoir merci à vous, c'était super sympa. À Casado. À vos micros spéciales, c'est terminé, mais c'est pas grave, on se retrouve bientôt. Alors si toi aussi tu veux participer à une émission et être journaliste l'espace d'une journée, envoie ta candidature sur marion@casado.tv. Peut-être comme Myriam, tu seras sélectionné et tu pourras poser ta question à une conférence de presse ou autre. À bientôt sur Casado TV. C'est une super expérience, surtout si on a envie de faire le métier de journaliste et ça, c'est super intéressant. Et puis en plus, les gens avec qui j'étais aujourd'hui sont super sympas, super gentils. Donc voilà, je conseille cette expérience à tout le monde.